On va juste mettre ce matin 2 chiffres côte à côte. Le nombre de patients hospitalisés pour Covid. 32 300 lors du pic de la première vague en avril. 31 900 aujourd'hui. C'est presque pareil, mais il y a une bonne nouvelle. Bonjour Victor Delande. Bonjour. Vous allez nous l'expliquer, le R effectif qui vient de passer en dessous de 1. Oui, ce taux de reproduction est de 0,93 au niveau national et quand ce fameux R descend en dessous de 1, ça veut bien dire que l'épidémie régresse. 10 personnes en contaminent seulement 9 actuellement. Ces 9 n'en contamineront à leur tour que 8 demain et vous comprenez bien la baisse dans le temps. Pas de miracle immédiat en revanche dans les hôpitaux, comme il y a un décalage dans le temps entre la contamination et l'apparition d'une forme grave de la maladie. Les services de réanimation vont continuer à se remplir dans les 3 prochaines semaines au moins. Et la mortalité, elle aussi, va bondir. Est-ce que ces indicateurs encourageants permettront d'atteindre les 5000 contaminations quotidiennes, le seuil fixé par Emmanuel Macron pour lever le confinement? Sur ce point, il faut être très clair. La réponse est non. On en sera même assez loin, affirment la plupart des épidémiologistes. Alors Victor, si on compare à nouveau à la première vague, la carte de France du virus a bien changé. Oui, la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est bien l'épicentre actuellement de l'épidémie. Suivent les Hauts-de-France et l'Île-de-France. En revanche, il y a moins de contamination en Nouvelle-Aquitaine et dans le Grand Est, particulièrement touchés lors de la première vague. Comment expliquer ces différences d'un territoire à un autre? Il y a d'abord le froid, un argument sur lequel insistent beaucoup de spécialistes ces dernières semaines. Il y a aussi une autre explication qu'avance Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Il y a eu aussi une sensation de se dire qu'on était protégé dans les endroits qui avaient été les moins touchés et donc une certaine inconscience et insouciance face au risque de contamination. Difficile de quantifier cette insouciance, mais nul doute qu'elle a participé à une transmission silencieuse du coronavirus. Victor Delande. Mais cette région